golaço! Que golaço! Golaço, velho! Federico! S'il y a bien une chose sur laquelle on peut pas critiquer Mbappé, hein, c'est son amour pour le Real Madrid. Mais c'est moi ou si j'avais percé ou quoi? Hein? Guettez. C'est un fan ou quoi? Comme si c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe. Mate le son de les gradins. On est en 8ème de finale. Même les images sont sorties. Quand Aurélien il s'est blessé, Guettez, il peut avoir l'écran. Guettez comment il est inquiet à mort. La bombe. Qu'il est passionné comme ça. Finale de Coupe du Monde, t'as mis triplé. Je ne t'ai jamais vu sauter, bondir, genre. Kiki de bondir. Quand je vois ça, j'ai envie de te dire que la vie est super bien faite. Parce qu'avant d'être ce Kylian Mbappé là, c'est un Madridista, un merengue, un fan du CR7. C'est comme nous, genre il est comme nous. Et ça carrément des fois on l'oublie quand il fait pas trop les efforts. Ou Kylian est notre réussite à tous. Et je vais te le dire, ok on a mieux joué sans toi, ok t'es numéro 9, on aime pas trop, on veut que tu sois un genre de côté, mais Kylian, je t'aime. Il est vrai qu'on a pu avoir quelques différends, Kylian. Et si tu me le permets, j'avais mes raisons. Mais Kylian, hein, ce que le Real Madrid représente pour toi, quand tu es à Paris, au lieu d'aller au parc, ton ancien club, pour qui tu as fait tant de choses, tu nous dis non, il y a le Real qui joue, donc je vais pas. Alors qu'il y a tes amis Ashraf, Ousmane, des coéquipiers pour qui tu te bats. Tu viens jusqu'à dire en pleine conférence que oui, il doit être suspendu parce que tu sais que avec toi il fera avancer les choses. Et du coup, gain de cause pour le Real Madrid et ton club et tes coéquipiers. Saute encore. Kylian demande je t'aime. Regardez la réaction de Kylian Mbappé sur le but de Valverde. Il est comme un ouf, il a envie de sauter des tribunes. Et devinez c'était sur quel but. Il y en a qui appellent ça être frappé par la grâce. Il y en a qui disent que t'es dans le flow, t'es dans ta zone. Moi j'appelle ça l'ultra instinct. Aujourd'hui Federico Valverde, il était en mode ultra instinct. Il était partout. En une mi-temps, il met un triplé. Et c'est pas pour rien que Kylian Mbappé était comme un ouf à ce moment. Les gars, vous savez à quel moment Kylian Mbappé il était prêt à sauter dans les tribunes là? Bien évidemment, c'était sur le troisième but. Le troisième but de Valverde où il fait le petit sombrero sur Gueye. Oh là 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 là. Dites-vous que le pied de Valverde avait déjà touché le ballon à ce moment-là. Il avait déjà redéposé son pied. Gueye était en l'air toujours en train de chercher la balle. Là, je sais même pas s'il a atterri, mais Valverde est déjà passé derrière lui tellement c'est allé vite. Mais l'inspiration, elle est venue de la planète Mars. Là, il était pas dans la zone. Il était en ultra instinct. Le gars, il avait une rapidité d'esprit. Il pensait tellement plus vite que les autres. Il était devant, derrière, milieu. Il a mis les buts. Mais ça, c'est vraiment le match d'une vie. Et dire qu'ils nous ont enterrés contre City. Oh là 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 là. Mais moi, je vous dis une chose. C'est pas seulement grâce à Valverde qu'on a fait ce match. Il y a un élément clé, mais je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, donc abonnez-vous. L'équipe, s'il vous plaît, regardez la réaction de Kylian Mbappé au troisième but de Federico Valverde. Et après, certaines personnes osent dire qu'il est jaloux de ses coéquipiers, qu'il n'est pas aimé du vestiaire, qu'il n'apporte rien au collectif. Mais même blessé, il est dans les tribunes et il est en train de fêter ça convenablement alors qu'il ne peut même pas aider son équipe à cause de sa blessure. Alors c'est comment? Dites-moi, expliquez-nous ça. Maintenant vous me connaissez, j'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, le Real Madrid doit à tout prix jouer avec Kylian Mbappé au prochain match en tant que titulaire? Parce que certaines personnes osent nous dire que Kylian Mbappé, malgré qu'il soit le meilleur buteur du Real Madrid cette saison, vient affaiblir collectivement l'équipe. Que individuellement il est fort, qu'il state bien, qu'il est boosté et tout, mais qu'au niveau collectif, le Real Madrid joue moins bien avec lui. Donc selon vous, s'il est apte, est-ce que Kylian Mbappé doit jouer au prochain match? Dites-moi en commentaire, on en débat ensemble. Et merci pour la force que vous me donnez au quotidien, je lis tous vos messages. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en 8ème de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une louche de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par deux défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold. Un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première, importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D,
dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le penalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux.